Ma mère a offert à ma sœur une montre en or. J'ai reçu une boîte de serviettes. Elle a ri quand j'ai tout nettoyé. Puis, en silence, j'ai fait glisser un document sur la table. Le rire s'est arrêté net. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ils ont tous ri. Pas un simple petit rire, ni ce rire poli que l'on feint quand quelqu'un essaie d'être drôle. Non, c'était un rire franc, sonore, qui résonnait contre les murs de la salle à manger de ma mère. Cela sonnait à mes oreilles comme une plaisanterie cruelle dont j'étais la chute, et dont tout le monde, sauf moi, semblait être complice. Je suis restée là, assise, la boîte encore sur les genoux à un délicat motif floral, provenant probablement d'une boutique de cadeaux. À l'intérieur, il y avait des serviettes en papier. De jolies serviettes, certes, mais des serviettes tout de même. Mes doigts effleuraient le papier gaufré et la bordure brodée quand j'ai entendu sa voix. De toute façon, c'est toujours toi qui nettoies derrière tout le monde, a lancé ma mère, avec un sourire radieux, comme si elle venait de faire la blague du siècle. Et tout le monde a éclaté de rire, ma sœur Talia, mon oncle Dean, et même mon grand-père Frank, d'habitude si stoïque. J'ai senti la chaleur me monter au cou. Ma gorge s'est serrée. J'ai essayé de déglutir, mais la boule dans ma poitrine ne bougeait pas. Ma mâchoire était si contractée que j'entendais un léger craquement dans mes oreilles. Pourtant, je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Je fixais simplement ces serviettes, sentant le poids des années s'abattre sur moi d'un seul coup. Talia était assise en face de moi, portant fièrement la montre en or de grand-mère, celle-là même que j'admirais quand j'étais petite fille, debout devant sa coiffeuse, pendant qu'elle me racontait des histoires du vieux pays. Elle scintillait au poignet de ma sœur comme si elle y avait toujours eu sa place. Je pouvais à peine croiser son regard. Était-ce vraiment en train d'arriver ? Mon visage restait impassible, mais à l'intérieur, je sombrais. Pourquoi cela faisait-il si mal ? Pourquoi avais-je toujours l'impression d'être l'étrangère au sein de ma propre famille ? J'essayais de respirer calmement, mais ma poitrine était oppressée. Mes mains tremblaient légèrement sur mes genoux, je les forçais à rester immobiles. Ils sont passés à autre chose comme si de rien n'était. L'oncle Dean a fait une plaisanterie sur le fait que je recevrais les gants assortis l'année prochaine, et Talia a rejeté ses cheveux en arrière, affichant son sourire impeccable. J'ai vu une lueur de suffisance dans ses yeux, cette façon qu'elle avait de me regarder. Ce n'était ni de l'amour, ni même de la pitié, mais quelque chose de pire, du dédain. J'ai toujours été celle qui débarrasse les assiettes, celle qui arrive en avance pour aider à préparer le repas, celle qui prend des nouvelles de grand-père quand personne d'autre ne le fait, celle qui retient les anniversaires, qui écoute, qui fait des efforts. Je n'ai jamais réclamé de défilé en mon honneur, juste de la reconnaissance, un instant, un petit quelque chose. Mais aujourd'hui, j'ai eu des serviettes et une moquerie. Le rire a fini par s'estomper, laissant place à quelque chose de plus pesant, un silence embarrassé. Je pense qu'ils ont remarqué que je n'avais pas participé à l'hilarité générale. Je sentais leur regard dévié, l'énergie autour de la table changer subtilement, la tension s'immisçant dans l'air comme une fumée. C'est là que j'ai su que je ne pouvais pas laisser passer ça. Pas cette fois. Alors, j'ai fouillé dans mon sac. Mes mains étaient stables maintenant, étonnamment, et j'en ai sorti l'enveloppe. Une enveloppe Kraft, légèrement cornée à force de rester dans la poche de mon manteau. La pièce est devenue silencieuse au moment où je l'ai posée délicatement sur la table devant moi. Pas un mot, juste le tic-tac de la vieille horloge de grand-père au mur derrière moi. J'ai levé les yeux. Le sourire de ma mère s'est figé. Talia s'est penchée en avant, la curiosité fronçant ses sourcils. L'oncle Dean semblait essayer de deviner s'il s'agissait d'une autre blague. Ce n'en était pas une. J'ai soutenu le regard de chacun, un par un, et j'ai dit calmement, moi aussi, j'ai apporté quelque chose. Et soudain, les rires ont cessé. L'atmosphère est devenue glaciale, ou peut-être était-ce juste moi. Peut-être avais-je enfin arrêté de prétendre que je ne sentais pas ce froid chaque fois qu'on me rappelait que je n'étais pas vraiment à ma place. Pas totalement, pas comme Talia. Mais avant de vous dire ce qu'il y avait dans cette enveloppe, vous devez comprendre comment nous en sommes arrivés là. Je m'appelle Lena. J'ai 28 ans. Je suis la fille cadette, la discrète, celle qui, selon ma famille, ne cause jamais d'ennui, ce qui est leur façon de dire que je me tais. J'ai souri malgré les remarques passives-agressives. J'ai géré les problèmes, au sens propre comme au figuré. Nous avons grandi dans une maison où Talia était la tempête et moi l'équipe de nettoyage. Talia a toujours été rayonnante, pleine d'assurance. Elle avait toujours les meilleures notes, décrochait des bourses, a lancé sa propre entreprise et trouvait toujours le temps de tenir maman au courant de chacun de ses succès. Ce n'est pas que je ne réussissais pas.
J'ai un bon poste en comptabilité pour une association. J'ai acheté mon propre petit appartement l'année dernière, mais rien de ce que je faisais ne semblait briller autant. Quand j'ai eu une promotion, maman m'a envoyé un emoji, pouce levé. Quand Talia a été invitée dans un podcast, il y a eu un brunch familial complet. C'était devenu un schéma répétitif, épuisant et douloureux, auquel je m'étais habitué au point d'oublier que les choses devraient être différentes. Ce dîner était censé célébrer l'anniversaire de Talia. Un petit événement familial que ma mère avait insisté pour organiser chez elle. La maison de notre enfance. Le même plancher qui craque, les mêmes assiettes ébréchées, la même tension familière sous les sourires de façade. À mon arrivée, l'accueil fut habituel, une demi-embrassade de ma mère, un signe de main distrait de Talia, et grand-père Franck tapotant le siège à côté de lui. Il n'a jamais été démonstratif, mais nous avons toujours eu un lien tacite. Je pense qu'il voyait clair à travers tout ce bruit, il me voyait, même s'il ne disait pas grand-chose. Comme sa santé déclinait depuis 1 an, c'est moi qui l'emmenais à ses rendez-vous médicaux, qui gérait ses médicaments et veillait à ce qu'il puisse aller au parc, son endroit préféré. Personne ne demandait vraiment comment ça se passait. Il disait juste « Merci, Léna », comme s'il s'agissait d'un service rendu, pas d'un geste familial. Ce soir-là, j'ai aidé à mettre la table, bien sûr. J'ai disposé les bougies, apporté le vin que maman aimait, même si elle n'a jamais dit si elle appréciait l'attention. J'ai même préparé le gâteau préféré de Talia, citron et framboise. Et non, personne n'a remarqué que je l'avais apporté dans sa boîte parce que j'avais dû courir depuis le bureau, portant encore ma veste de travail. C'était comme jouer un rôle pour lequel je n'avais jamais auditionné, l'assistante, la silencieuse, celle qui a toujours les cheveux attachés et les manches retroussées. Et quand maman a tendu à Talia la montre en or, la montre de notre grand-mère, celle que j'essayais quand elle me brossait les cheveux dans sa chambre, j'ai compris exactement ce qui se passait. Talia a ri en l'attachant à son poignet, et moi, je tenais ma boîte de serviettes, me sentant comme un personnage secondaire dans ma propre vie. Mais cette enveloppe marquait la première fois que je sortais du scénario qu'ils avaient écrit pour moi. Je la gardais depuis des semaines, incertaine de savoir quand ou si je l'utiliserais. Mais quelque chose s'est brisé à cet instant précis. Pas par méchanceté, mais par besoin de vérité, en réalisant enfin que personne ne m'accorderait d'importance à moins que je ne les force à me regarder. Alors je l'ai posée sur la table. Car ce soir-là n'était pas qu'un simple dîner d'anniversaire. C'était l'heure des comptes. Ils n'ont pas ouvert l'enveloppe tout de suite. Je pense qu'une partie d'entre eux supposait que c'était encore un truc de Léna, un geste poli ou de la paperasse administrative, peut-être même une autre plaisanterie. Mais je ne souriais pas. Je n'avais pas souri depuis que cette boîte de serviettes avait atterri sur mes genoux. Maman a jeté un regard à l'enveloppe, puis à moi. Elle a entrouvert les lèvres comme pour dire quelque chose, avant de se raviser. Talia a haussé un sourcil, jouant avec la montre en or à son poignet, et a murmuré « Ok, quel dramaturge !» L'oncle Dean a ri de nouveau, ce genre de petit rire que les gens utilisent quand ils sont mal à l'aise mais essaient de rester cool. Je n'ai pas répondu. Je suis restée assise, les mains croisées, calme et silencieuse. Il ne savait pas ce que je savais. Il ne savait pas ce que j'avais fait. Revenons quelques mois en arrière. C'était un mardi pluvieux, de ces journées où le ciel reste gris et où tout semble plus lourd. J'avais emmené grand-père Franck chez son médecin. Il était plus silencieux que d'habitude pendant le trajet. En arrivant sur le parking, il s'est tourné vers moi et a dit « Tu sais que j'ai confiance en toi, n'est-ce pas ?» Sa voix était usée par l'âge, mais claire. J'ai acquiescé, confuse. « Bien sûr, grand-père. » Il a expiré lentement. « Je veux changer mon testament. » Au début, j'ai cru mal comprendre. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu « Parce que j'ai vu comment cette famille te traite, et j'ai vu comment tu traites cette famille, et une seule de ces deux attitudes mérite que l'on s'en souvienne. » Cela m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Alors, je l'ai aidé. J'ai pris des congés, trouvé un notaire, je l'ai conduit à chaque rendez-vous, veillant à ce que tout soit légal, notarié et discret. Il m'a légué la majeure partie de ses économies, une somme modeste mais significative, mais surtout, la partie qui allait les piquer au vif, il m'a légué la maison. Cette maison où nous étions assis, celle que tout le monde supposait revenir à ma mère ou être vendue pour partager les bénéfices. La maison où je volais des biscuits enfants, où je me blottissais contre grand-père les soirs d'orage, et que je nettoyais plus tard quand personne d'autre ne le faisait. Ils n'en avaient aucune idée. Je ne leur avais rien dit car je n'étais pas sûr de vouloir le faire un jour. Je ne voulais pas avoir l'impression de devoir gagner quelque chose pour exister à leurs yeux. Mais ce soir, les serviettes, les rires,
quelque chose a durci mon cœur. Ce n'était pas seulement le cadeau. C'était le message, tu es la servante. Tu es une réflexion après coup. J'ai cligné des yeux lentement, me repassant le film de ma vie. Chaque anniversaire où Talia recevait un cadeau attentionné et moi des chaussettes. Chaque fois que j'aidais maman à gérer une crise et qu'elle disait à Talia à quel point elle était forte. Chaque fois que grand-père avait besoin de quelque chose et que c'était moi qui me présentais. Pas parce qu'on me le demandait, mais parce que je ne pouvais pas supporter de le voir oublier comme il m'oubliait si souvent. L'injustice montait en moi comme une marée. Alors j'ai répété, d'une voix nette, moi aussi, j'ai apporté quelque chose. Et maintenant, il me fixait. Personne ne touchait à son vin. Personne ne se servait de dessert. Le silence régnait. Talia semblait mal à l'aise pour la première fois de la soirée. Le front de maman s'est plissé. L'oncle Dean a bougé sur sa chaise. Il savait que ce n'était pas des serviettes. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de visibilité. De parler enfin dans une pièce où j'avais été invisible trop longtemps. Ils avaient ri de moi, mais ils n'allaient plus rire longtemps. Mes doigts tapotaient le bord de l'enveloppe tandis que le silence s'étirait comme un brouillard. Je ne voulais pas précipiter ce moment. Pour une fois, je voulais qu'il ressente le poids de l'incertitude. Qu'il s'assoie dans ce doute dans lequel j'avais vécu pendant des années. Maman s'est raclé la gorge. « Léna, qu'est-ce que c'est ?» Sa voix était plus douce, moins amusée, plus prudente. Je pense qu'elle comprenait que, quoi que ce soit, c'était important. Je l'ai regardée, sans colère, juste avec lucidité. « C'est de la part de grand-père », ai-je dit calmement. Quelque chose dont il m'a demandé de m'occuper il y a quelques mois. Talia a ricané. « Oh, je t'en prie. » « Quoi ? Sa liste de courses ? » Je n'ai pas bronché. Cette agressivité ne vient pas de l'assurance, elle vient de la peur. Et au fond d'elle, elle le savait aussi. Grand-père a bougé sur son siège. Il n'avait pas beaucoup parlé, mais il a levé la tête vers maman, puis vers Talia, puis vers moi. « Elle m'a aidé pour tout », a-t-il dit simplement. Sa voix a tremblé un peu. Quand je ne pouvais plus conduire, quand je n'arrivais plus à réfléchir, quand je ne voulais pas admettre que j'avais peur. Ces mots sont restés en suspens. L'oncle Dean s'est gratté la nuque. Et alors ? C'est de la paperasse médicale ? J'ai failli rire devant l'absurdité de leur déni. Non, c'est juridique. C'est le testament mis à jour. L'effet a été celui d'un coup de tonnerre. La bouche de Talia s'est entr'ouverte. Maman s'est adossée, clignant des yeux rapidement. L'oncle Dean a arrêté de mâcher. « Tu as changé son testament ?» a demandé Talia, la voix aiguë. « Non », ai-je rectifié. Grand-père l'a changé. Je l'ai aidé à le faire dans les règles parce qu'il me l'a demandé. J'ai ouvert l'enveloppe et fait glisser les documents vers eux. J'avais surligné les points clés, les volontés de grand-père, les signatures, les témoignages. Il n'y avait rien de suspect, rien de caché, juste la vérité, enfin sur papier. La maison, les comptes restants, des lettres personnelles, des instructions pour ses soins. J'avais besoin qu'il voie. Maman fixait les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Elle était pâle. Je ne savais pas qu'il y pensait, a-t-elle murmuré. C'est parce que personne n'a demandé, ai-je répondu, plus bas que prévu. Mais les mots ont tranché l'air. Personne ne le voyait vraiment, lui, ni moi. Ce n'était plus de la colère, mais une sorte de deuil. Pas pour ce qui était perdu, mais pour ce qui n'avait jamais existé. L'approbation que je poursuivais. L'affection que je pensais devoir mériter. Ce soir-là, je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement dit la vérité, je n'ai jamais voulu la maison. Je voulais juste être traité comme si j'avais de l'importance. Talia s'est reculée, les bras croisés, le regard noir. Alors c'est ta façon de te venger de nous. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non. C'est ma façon de sortir de l'ombre dans laquelle vous vous complaisiez à me laisser. Sur ce, je me suis levé. Je n'avais pas besoin d'attendre leur réaction. J'avais pris la seule chose que personne ne m'avait jamais donnée, de l'espace. Et à cet instant, pour la première fois de ma vie, je me sentais la personne la plus puissante dans la pièce. Je ne suis pas parti en trombe. Je suis resté près de l'entrée, observant comment il se penchait, presque à contre-cœur, sur les papiers. La signature de grand-père était là, nette et délibérée. Talia fut la première à parler. « Ce n'est pas possible ?» Sa voix tremblait. « Pourquoi te laisserait-il la maison et tout le reste ? Et maman ? Et moi ?» Je sentais mon rythme cardiaque ralentir. Grand-père a levé les yeux, parce qu'elle l'a mérité.
J'ai vu comment Léna est présente. Elle n'a pas attendu qu'on lui demande de s'occuper de moi. Elle n'a jamais demandé de reconnaissance, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'en méritait pas. Il a regardé ma mère. Je ne dis pas que tu n'es pas ma fille, Mera. Mais Léna était là quand ça comptait. Chaque visite à l'hôpital, chaque formulaire que je ne comprenais pas, chaque repas que je ne pouvais pas cuisiner. Vous avez tous envoyé des fleurs, elle est venue. Talia était en train de s'effondrer. Tu n'as rien dit à personne. Tu nous as laissé passer pour des imbéciles. J'ai soutenu son regard. Je vous ai laissé me traiter comme vous m'avez toujours traité. Cette fois, la seule différence, c'est qu'il y a un document pour le prouver. L'oncle Dean a marmonné, l'air presque impressionné. Eh bien, on peut dire que tu étais vraiment la plus discrète. J'ai laissé un silence, puis j'ai dit, plus maintenant. Personne n'a ri. J'ai regardé la table couverte de restes de gâteaux. La boîte de serviettes était là. Un instant, j'ai voulu l'y laisser comme symbole, mais je l'ai ramassé. J'ai regardé ma mère, je ne suis plus en colère. J'ai juste fini de demander ce qui aurait dû m'être donné naturellement. Ses yeux ont croisé les miens. J'y ai vu, non pas des excuses, mais de la reconnaissance. C'était suffisant. Je suis sorti, la boîte sous le bras comme un trophée. Derrière moi, grand-père a crié. On restera en contact, n'est-ce pas? J'ai souri, toujours. Pour lui, je le ferai toujours. Mais pour les autres, c'était le jour où ils apprenaient que les gens discrets ne sont pas faibles. Le lendemain matin, la maison était calme. Un calme intentionnel. J'étais resté dans la chambre d'amis parce que grand-père l'avait demandé. Je me suis assise sur le porche, là où grand-mère gardait ses plantes. La plupart avaient séché par négligence. Je me suis demandé combien de choses dans cette famille s'étaient fanées de la même manière, par manque de soins. Maman m'a rejointe. Ses yeux étaient bouffis. « Je ne savais pas que tu te sentais comme ça », a-t-elle dit. « Tu n'as pas demandé. » Elle a hoché la tête. « Je supposais que tu allais bien. Tu ne faisais jamais d'histoire. » Je gérais parce qu'il le fallait. Le silence n'était pas hostile, juste honnête. Puis elle m'a dit, « Je suis désolée, Léna. » C'était la première fois que je l'entendais dire ces mots. Ça voulait dire quelque chose. Plus tard, j'ai fait mes bagages. Grand-père m'a serré fort dans ses bras. Talia n'a pas dit au revoir, mais je n'étais pas surprise. Son silence ne me blessait plus car je n'étais plus dans son ombre. Les semaines suivantes ont été différentes. L'oncle Dean m'a envoyé un message avec un emoji « Respect ». Maman a commencé à prendre des nouvelles, des vraies. Talia et moi ne nous sommes pas parlé. La maison est à moi maintenant, légalement et émotionnellement. Je rends visite à grand-père chaque week-end. Si j'ai appris une chose, c'est que le silence n'est pas synonyme de paix. Être celle qui maintient tout en place ne signifie pas que l'on doit être invisible. Parfois, la chose la plus puissante à faire est d'arrêter de demander à être vu et de devenir simplement incontestable. Je voulais savoir que la gentillesse et la présence comptaient. Maintenant, je le sais. Alors, à tous ceux qui se sentent comme des personnages secondaires dans leur propre famille, vous n'êtes pas insignifiants. Vous n'êtes pas juste ceux qui nettoient les dégâts. Vous êtes ceux qui savent où chaque chose va, y compris votre propre valeur. Parfois, il suffit d'un instant de vérité pour tout changer.